Tu n'es pas assez bien. T'aurais pas dû faire ça. Tu penses que t'es qui pour faire ça? Tu vas jamais y arriver. Je suis une petite voix qui me dit: «J'ai fait quelque chose de mal». C'est la culpabilité. Je suis une petite voix qui dit: «Quelque chose ne va pas avec toi». Ça, c'est la honte. Dans cet épisode de podcast, j'ai voulu vous parler de la culpabilité et de la honte. D'une part, que vous compreniez qu'elles sont bien différentes, qu'elles ont des fonctions différentes, et surtout pour que vous sachiez comment aller au-delà de ça et pour ne pas s'enfermer, tout particulièrement s'enfermer dans la honte qui se développe et se renforce avec le silence, avec le secret et avec le jugement. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être audacieuse où on va parler de culpabilité et de honte. Ça fait pas mal de temps que j'avais envie de parler de ce sujet, c'était quelque chose qui mijotait, mais il y a une réalité. C'est pas facile de parler de la honte et de la culpabilité. C'est une émotion, ce sont des émotions que nous ressentons tous, qui sont vraiment communes à nous, mis à part si nous sommes déconnectés, on va dire, du monde et que nous sommes pourvus d'empathie. La culpabilité, la honte fait vraiment partie de notre humanité. Et je me suis rendu compte en préparant cet épisode que parler de ce sujet ouvrait vraiment m'exposer à ma vulnérabilité et c'est intimement lié. Donc voilà, ça va être un épisode assez vulnérable où je vais vous parler et je vais vous utiliser un propre exemple aussi à moi pour parler de culpabilité et de honte. Et la première chose que je veux vous dire, c'est que c'est une affaire interne. Ça veut dire que la culpabilité, la honte peut être déclenchée soit par le commentaire de l'autre, ou par un regard, par un geste, par quelque chose qui nous est finalement exprimé face à une situation, mais la honte et la culpabilité va découler de votre système de pensée, souvent qui est automatique, non, face aux commentaires des autres. Et souvent, d'ailleurs, les autres font ce type de commentaires. Alors, bien sûr, ils peuvent avoir la méchanceté, mais en règle générale, on voit souvent ces exemples, ou même dans notre cercle familial, où nos proches vont nous faire des commentaires bienveillants pour nous protéger. T'es sûr que tu devrais faire ça? Est-ce que t'es sûr que t'es prête? Je suis pas sûre que je te vois dans tel scénario ou si tu te lances dans ce projet. Et en règle générale, nous, on l'interprète souvent comme un commentaire diminutif et on va se sentir finalement dépourvu de confiance en soi. Et on peut ressentir cette honte ou cette culpabilité face à ce qu'on pense, face à ce qu'on croit, face à nos objectifs financiers. C'est très actuel et c'est très réel quand on parle d'argent. Souvent, les entrepreneurs qui sont très ambitieux peuvent avoir et ressentir beaucoup de honte face à ça, par rapport aux croyances limitantes qui peuvent être liées à l'argent, face à des réactions, à des gestes, souvent. Parce que nous sommes des êtres humains, on a des réactions parfois un peu trop fortes, des gestes parfois un peu trop brusques, un regard souvent imparfait, un regard qui en dit beaucoup sur notre état émotionnel, sur ce que nous pensons de l'autre. Et donc on ressent facilement de la culpabilité, de la honte. Et en règle générale, on a tendance même à les mêler. Et grande partie de cette honte et de cette culpabilité, c'est pour ça que je vous dis c'est une affaire interne. J'ai envie de dire 99%, ça vient souvent de nos propres jugements et de nous-mêmes. Nous sommes les premiers à nous juger de façon sévère, de façon très dure. Ces jugements, souvent, on les catégorise sous, on va dire, ces grandes catégories du « tu n'es pas assez ». Qui penses-tu pour être comme ça, non? On a toutes ces petites conversations internes qui nous disent: «Mais attends, mais moi je sais d'où tu viens, quoi. T'es pas assez bien, tu nul, tu y arriveras jamais, regarde les autres». Il y a beaucoup de comparaisons dedans et souvent ces jugements qui sont innombrables, je pense, on peut faire le choix de continuer à avancer et sans les croire et sans vraiment s'arrêter dessus. Parce qu'en règle générale, on a tendance à interpréter nos jugements comme si c'était quelque chose de réel.
comme si ces jugements automatiques, ils sont là en réalité pour nous protéger, de nous signaler un potentiel danger. Non, on peut avoir un potentiel danger, même le succès, par exemple. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas pas pouvoir y aller? Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à gérer, des émotions à gérer. Nous, on préfère être dans notre canapé, mater Netflix et manger des pop-corn. C'est beaucoup plus confortable. C'est la fonction première de notre cerveau, c'est sa fonction de survie. Mais on peut faire le choix de dire, OK, j'ai écouté ces jugements, je reconnais qu'ils vont être là et je vais continuer à avancer. Et c'est un peu ce qu'on va voir dans cet épisode. Et ce que je voulais déjà aborder, c'est que on a tendance à mêler la culpabilité et la honte comme si c'était la même chose et comme si c'était la même émotion, alors que ce sont des émotions qui sont très différentes et qui sont très intéressantes justement à différencier quand on se voit ressentir de la culpabilité et ressentir de la honte. La culpabilité, c'est une émotion qui va naître de la pensée j'ai fait quelque chose de mal. Et ça va se focaliser sur votre comportement, sur vos actions. Ça veut dire que vous allez vous analyser une action que vous avez faite et vous allez vous rendre compte que c'était pas une action idéale. Par exemple, une réaction que j'ai pu avoir, un commentaire que j'ai pu faire, un choix que j'ai pu prendre dans mon business, un pari que j'ai pu prendre. La honte, elle, c'est une émotion qui va naître d'une pensée plutôt qui va dire il y a quelque chose qui va pas chez toi. T'es pas assez bien. C'est-à-dire qu'on est vraiment focalisé sur le soi, sur son être intérieur. Alors, aucune des deux émotions sont agréables à sentir, soyons honnêtes. Sentir la culpabilité et la honte, c'est quand même très désagréable et c'est pour ça que autant de personnes font beaucoup de stratégies pour y échapper. C'est-à-dire qu'on va aller manger, on va aller fumer, on va aller boire un coup, on va s'occuper, on va se distraire parce que c'est vraiment très désagréable. Et pour préparer cet épisode, c'est assez intéressant parce que je suis tombée sur les recherches de Brené Brown, et qui est une femme extraordinaire, une chercheuse, une autrice. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir. Alors, j'ai pas encore lu son livre, mais elle a un livre qui s'appelle Dépasser la honte. Et elle distingue bien la culpabilité et la honte en vous disant, quand on ressent de la culpabilité, on peut très facilement dire, je suis désolée, j'ai commis une erreur. Alors que quand je ressens de la honte face à une situation, ça va plutôt être je suis désolée, je suis une erreur. Et pourquoi c'est important de distinguer ça? Parce qu'il y en a une qui est résolutive et une autre non. Et en tant qu'humain, on commet tous des erreurs. L'erreur vraiment fait partie de notre humanité et c'est ce qui nous permet de nous adapter, c'est ce qui permet d'évoluer, non? Donc, en tant qu'humain, on fait des erreurs. Mais en tant qu'humain, nous ne sommes pas une erreur. Et là est la différence entre la culpabilité et la honte. Et c'est pour ça que la honte aussi est intimement liée à beaucoup de maux qu'il va avoir avec de la dépression, avec de l'anxiété, avec, comme je vous disais, des stratégies de compensation. Donc, ça peut être avec des troubles alimentaires, voire même de l'alcoolisme. Parce que la honte se développe et vit en interne. Ça veut dire que vraiment les trois ingrédients de la honte, c'est le secret, le silence et le jugement. En règle générale, on ne partage pas la honte. On va même plutôt blâmer les autres parce que c'est beaucoup plus facile de jeter la faute sur les autres que de reconnaître soi. Et j'ai décidé d'enregistrer cet épisode. Alors, comme je vous dis, ça faisait pas mal de temps que ça a mijoté dans ma tête. Et hier, j'ai eu une séquence avec mon fils où j'ai ressenti beaucoup de culpabilité et de honte. Et je le dis avec beaucoup de vulnérabilité. Mon fils a eu un geste que pourrait avoir n'importe quel enfant de 6 ans, mais il s'avère que ce geste, par rapport à mon passé, est associé à l'intérieur de moi beaucoup de violence et de douleur. Et j'ai réagi très fort. Ça veut dire que mon ton de voix, mes gestes, alors je vous rassure, j'ai pas tapé mon fils ou quoi, mais je me suis transformée en quelqu'un tout de suite très réactive, avec un regard. Je pense, tuer quelqu'un avec mon regard. J'ai toujours pensé ça, j'ai toujours cru ça. C'est à voir, c'est à travailler. Mais je veux dire, je me suis transformée souvent quand je dis un espèce de yéti où mon ton de voix était extrêmement violent, mon regard était très violent, mes gestes, ma façon de parler. Et je ressens beaucoup déjà de vulnérabilité à vous dire ça, à vous partager ça.
mais je vous le partage parce que, comme je vous dis, la première réaction qu'on a face à la honte, c'est de le cacher, c'est de pas en parler. Et c'est là où va s'alimenter la honte et c'est là où ça va commencer à vous bouffer quelque part. Et en soi, hier, je me suis posée après à ne pas échapper finalement à ces émotions et à voir, OK, qu'est-ce qui avait déclenché ça et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que ce qui me définit et ce qui vous définit, par exemple, en l'occurrence dans cet exemple-là, par rapport à une réaction, c'est pas seulement ma réaction, mais c'est qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais dire à mon fils après? Pourquoi j'ai réagi aussi fort? Alors oui, son geste était, selon moi, très grave, selon mes valeurs d'éducation, selon mes valeurs humaines. Mais c'est aussi un enfant de 6 ans qui apprend. Et on n'apprend pas avec de l'agressivité. Et il s'avère que là, j'ai été très agressive. Et si mon fils écoute cet épisode de podcast quand il sera grand, j'espère qu'il se rappellera aussi de cette conversation, des conversations qu'il y a eu après et pas seulement mon agressivité du moment. Cette agressivité du moment a tout à voir avec mon humanité. Comme je vous dis, l'humain fait des erreurs et c'est comme ça qu'on s'adapte et c'est comme ça qu'on apprend. J'ai ressenti, comme je vous disais, beaucoup de culpabilité et de honte et la différence, et là je vais vous prendre vraiment un exemple très pragmatique, dans cette situation, ma culpabilité venait de me dire t'aurais pas dû agir comme ça. C'était pas la bonne situation, c'était pas la bonne réponse, c'était pas la bonne réaction, t'aurais dû avoir une autre réaction. Tu dois lui enseigner, tu dois lui mettre des limites d'une autre façon. Et la honte, c'était, voilà ma meuf. Encore un exemple pour dire que t'es une mère complètement pourrie, quoi. C'est-à-dire que le gamin, tu l'as tué. Le gamin, il va finir chez le psy, il va parler toute sa vie de cette réaction que t'as eue envers lui. T'es complètement nul, non? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Ça, c'est la honte. Et ce sont des émotions qui sont hyper difficiles à ressentir. Mais la culpabilité, elle peut parfois être utile. Mais la honte, elle l'est rarement. Et vous le voyez bien dans cet exemple-là. Me dire que je suis une mère complètement pourrie, que ça va finalement effacer toutes les bonnes actions que je fais dans la vie de mes enfants pour une réaction, ça va m'enfermer, ça va pas me conduire à chercher des solutions et à voir, ok, Tiff, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux transmettre à ton fils? Parce qu'il y a une réalité aussi par rapport à la situation, je voulais qu'il comprenne que c'était quand même grave. Et Brené Brown explique très bien, et je vous mettrai dans les liens de cette vidéo et dans les liens du descriptif du podcast, une petite vidéo qu'elle a fait sur TED Talks et que j'ai vue depuis plusieurs années plein de fois et que je vous invite à regarder, qui est courte mais qui est vraiment très bien expliquée. Elle estime que la culpabilité, c'est ce qui va nous pousser parfois nous améliorer, non? C'est parce que on va changer ce qu'on reconnaît de notre comportement, qu'on reconnaît que notre comportement n'est pas idéal. Et de là, on va s'adapter. C'est-à-dire que nous sommes des êtres adaptatifs, non? C'est hyper inconfortable à ressentir, la culpabilité. J'ai passé vraiment une mauvaise nuit après, non? Mais on s'adapte et on évolue. C'est ce qui va nous permettre de grandir. C'est ce qui, moi, me permet maintenant de comprendre, OK, sur tel type de sujet, je sais que ça enclenche quelque chose de très fort en moi. Quelles vont être mes stratégies pour le futur? Parce qu'il y en aura d'autres situations, non? Comme je dis, mon fils, il a 6 ans, par exemple, dans cet exemple-là. J'en ai pas fini avec l'apprentissage. Mais lorsque nos erreurs nous amènent à penser qu'on est finalement intrinsèquement défaillant, ça va nous faire entrer dans un cycle quelque part d'immobilisme, de passif, d'action complètement inefficace, qui va pas nous améliorer et qui souvent va nous empirer. Et ça a à voir avec la honte, non? Donc mes pensées coupables, elles vont m'inciter à chercher une solution, mais la honte, elle va me donner envie de m'évader. Comme je vous disais, par exemple, en prenant un verre, en fumant, en allant voir quelque chose, on va essayer vraiment de l'engourdir. Parce qu'on ne peut pas vivre avec ça, non? Quand la honte, elle me submerge ou elle vous submerge, en règle générale, vous avez même du mal à être avec vous-même, quoi. Vous vous détestez, vous avez une espèce de conversation assez haineuse envers soi-même et souvent qui hante et qui revient. Parce que, comme je vous dis,
La honte, elle gagne du pouvoir et elle gagne de la place dans le secret et dans le jugement. Et en règle générale, on ne partage pas ça. Sauf que on ressent tous de la honte. Comme je vous dis, en tant qu'être humain, on peut pas chasser la honte. Non? On doit apprendre à la reconnaître, à laisser traverser notre être et à pratiquer, comme dit Brené Brown, la résilience à la honte. Et comment ça prend forme en pratique, non? Comme je vous disais, pour se développer, la honte, ça a besoin de secret, de jugement, de silence. On se cache, non? On se cache de nos pensées honteuses. Et plus on se cache, plus la honte va se développer. Et l'antidote à la honte, c'est l'empathie. C'est-à-dire que l'empathie va complètement la neutraliser. Alors bien sûr, sentir aussi ses émotions et la sentir, la honte. Mais il y a un moment, on a besoin aussi finalement de l'évacuer. Donc quand on se sent honteuse, honteux, par rapport à une action qu'on a faite, par rapport à, comme je vous disais, peut-être une réaction, par rapport à peut-être un regard ou quelque chose qu'on a dit. Et quand vous êtes prêt, essayez de trouver une personne de confiance, une personne amie, famille, quoi qu'est-ce. Une personne qui serait capable de faire preuve d'empathie avec vous-même. Et pour en parler. Parce que le meilleur antidote face à la honte, c'est entendre le « moi aussi ». Oh, moi aussi, ça m'est arrivé. Ça arrive à tout le monde. On fait tous des conneries. Et il n'y a rien qui cloche chez toi. Par exemple, dans mon cas, t'es juste une maman, quoi. T'avais pas anticipé cette situation, t'avais jamais été confrontée à cette situation et tu savais pas encore que ça enclenchait autant de violence en toi et de douleur. Et en soi, moi, c'est ce que je fais. Ça veut dire que j'appelle ma pote, je lui dis: «Ma biche, il faut que je te parle. Ma biche, il faut que je te raconte». Et ça veut dire qu'on met en pratique la vulnérabilité. Et c'est ce que je fais là aujourd'hui d'ailleurs dans cet épisode et je le mets sur YouTube en plus. Mais on pratique et on s'expose à finalement sentir cette honte ou même cette culpabilité. C'est-à-dire que vous allez l'accueillir, vous allez la laisser circuler, vous allez la partager, vous allez recevoir de l'empathie, vous allez vous avoir de l'empathie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous accepter dans votre humanité. Et on s'accepte et l'acceptation de soi vient vraiment dans cette acceptation d'échouer, de reconnaître que nous sommes des êtres imparfaits. Nous vivons dans des sociétés qui nous exigent, nous les femmes par exemple, à tout faire de façon parfaitement, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais d'être parfaite et de ne pas laisser non plus montrer son épuisement ou son agacement. Et l'homme de l'autre côté va avoir d'autres exigences où il ne va pas s'autoriser par exemple d'être faible et de montrer qu'il peut aussi échouer. Alors que l'être humain, comme je vous dis, s'adapte et apprend grâce à l'échec. Et d'ailleurs, je vous mettrai aussi en lien de cet épisode un autre épisode de podcast, le numéro 16 de mémoire, qui s'appelle « Savoir échouer », si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de l'échec. Mais c'est en acceptant l'échec, en acceptant d'en parler, en acceptant de vous pardonner, et en acceptant aussi de pardonner l'action de l'autre. Par exemple, en soi, là, mon petit garçon de 6 ans, mais c'est valable pour toutes les actions des autres personnes. On se trompe tous. On fait tous des échecs. On a tous ces sentiments de culpabilité face à des actions qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises. La honte ne va pas être résolutive. La honte va vous enfermer. Rappelez-vous que la honte s'alimente de ce silence et de ce secret. Et la culpabilité, elle va être beaucoup plus propice à essayer de trouver des solutions et à regarder. Souvenez-vous que vos échecs ne sont pas liés à votre être intérieur. Les échecs sont liés à les actions. Ce sont des tests. Ce sont des actions qu'on prend pour apprendre. On ne nous enseigne pas vraiment ça à l'école et pourtant c'est tellement fondamental. On n'est pas né
en ayant toutes les habilités et les compétences. En règle générale, c'est quand on se trompe et qu'on récolte ce retour qu'on est là et qu'on dit « Ok, attends, comment je vais m'organiser pour la prochaine fois? Qu'est-ce que je veux faire la prochaine fois ?» Alors que la honte, c'est fermer les portes, c'est s'enfermer et se dire « Mais je suis une merde, j'aurais jamais dû faire ça, mais je suis tellement nulle, je vaux rien. » Ça, c'est pas résolutif. Alors mes amis, je voulais partager vraiment cet épisode parce que entraînez-vous à partager ce qui vous arrive. Parce que c'est ce qui va neutraliser la honte ou la culpabilité. Elle ne peut pas vivre face à l'empathie. Parce que quand vous allez vous partager ce qui vous arrive, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Vous allez vous rendre compte que nous sentons tous ce type d'émotion. Vous allez vous rendre compte qu'on fait tous des conneries, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, dans nos rôles de parents. On fait tous des conneries. Et c'est là aussi, par exemple, que moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais aussi montrer à mon fils que moi aussi, je suis en train d'apprendre. Parce qu'en règle générale, on est très bon à pointer du doigt les échecs des autres ou ce que les autres ne font pas bien, et en l'occurrence, les enfants, non ? On pense qu'on leur enseigne constamment en leur montrant ce qu'ils ne font pas bien. On peut aussi leur enseigner en leur montrant ce que nous ne faisons pas bien. Et quel est notre apprentissage par rapport à nos actions et nos erreurs. N'oubliez pas, la culpabilité et la honte se différencient. La culpabilité a à voir avec vos actions et la honte a à voir avec votre être. Essayez de revenir plus à la neutralité et partagez-le. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.